Mais faites la terre! Faites la terre avec Christine Béroux face à Anne Sinclair et Paul Ackerman. Bonjour Christine. Bonjour Julie, bonjour Paul Ackerman, bonjour Anne Sinclair. Alors, nous sommes vendredi et j'ai décidé que maintenant, le vendredi, c'est poésie. Madame Sinclair, en ce vendredi matin, cela me fait bizarre de vous voir, car pendant toute mon enfance, je vous ai vu le dimanche soir. Il m'en est resté d'ailleurs... Je nie pas. Oui, il m'en est resté d'ailleurs comme un réflexe pavlovien. En vous regardant, je me demande si j'ai fini mon devoir de maths pour demain. Pour préparer cette chronique, je suis remontée à très tôt. J'ai appris que votre mère figurait sur un tableau de Picasso. Alors ça, dis donc, ça a de l'allure. Vous, au moins, vous pouvez encore voir votre mère en peinture. Paul Ackerman, j'ai aussi fait des recherches sur vous ici et là, et j'ai appris que vous étiez né en 1812 grâce à Wikipédia. Alors soit c'est pas vous, c'est un homonyme, soit vous avez un chirurgien qui a fait un travail absolument sublime. Il est très jeune. Mais c'est du Huffington Post dont vous êtes venu parler, un journal gratuit qui fête ce mois-ci ses 5 années. Alors gratuit, je me permets, 5 années. 5 années. Merci. Pardon, j'ai Les pas oreilles ont apporté mon été jeu de sauté. On aurait eu des tweets. Alors gratuit, je me permets, il y a une petite erreur, parce que pour le lire, il faut quand même acheter un ordinateur. Le problème, c'est sur Internet, on est très sollicité. Alors qu'est-ce qui va nous donner envie de cliquer ? Eh bien, c'est le titre de l'article qui va rendre l'info sexy. Ainsi, n'écrivez pas Trump devient président aujourd'hui, mais plutôt attention, la fin du monde, c'est pour ce vendredi. Mais parfois, l'actualité, c'est de la crème. Et pour faire du buzz, l'info se suffit à elle-même. Par exemple, pour les médias, ce qui est paradisiaque, c'est qu'en Bretagne, Manuel Valls se prend une petite claque. Sur le Huffington Post, ma chose préférée, c'est qu'en bas de l'article, je peux commenter. Je peux le faire aussi avec un vrai journal, avec un crayon, mais il n'y a que moi qui pourrais le lire et ce serait vraiment très con. Il m'arrive aussi tout fort de commenter les journaux du midi que je regarde à la télé. Mais c'est comme si Jean-Pierre Pernaut ne m'entendait pas réagir quand il parle de la fête de la bière à Pampfouilly-les-Oies. En ce moment, vous parlez beaucoup de la vague de froid. Alors du coup, je vais vous dire ce que j'en pense moi. Voyons les choses du bon côté. Le froid, ça ralentit le vieillissement, c'est super. Et du coup, je me dis qu'il y a toujours dû faire très froid chez Michel Drucker. Le Huffington Post est un peu comme un ami qui toujours sur mon écran est dans les favoris. C'est chouette de pouvoir vous le dire, mais là je vais devoir vous laisser parce que plus je regarde Anne Sinclair, plus je réalise que j'ai pas fini non plus mes exercices de français. Merci et à lundi. Merci beaucoup Christine Béroux. Le vendredi, c'est poésie, hein, tout en rime ce matin. Merci beaucoup Christine. Merci à Anne Sinclair. Merci à Paul Ackerman, directeur de la rédaction du Huffington Post. Merci mille fois d'être venu dans cette émission ce matin sur Europe 1. Merci à vous de nous avoir accueillis.